Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler footprint. Alors le footprint, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un outil, c'est pas un indicateur qui va nous montrer les ordres exécutés. Précédemment, dans les vidéos, on a parlé du carnet d'ordre, de la map, etc. Là, ce sont des ordres en attente, alors que le footprint, lui, ce sont vraiment les ordres exécutés. Les institutionnels sont dans le marché. Ou alors les lots ont été exécutés, ils sont au marché. Donc ça, c'est intéressant, ça va nous donner encore une information supplémentaire sur ce que fait le marché. Alors, le footprint, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une représentation graphique utilisée par les plus grands professionnels de la finance. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça, c'est que les professionnels de la finance, dans les fonds d'investissement, etc., ils utilisent le footprint. Parce que ça vous donne une qualité d'analyse qu'on ne peut pas avoir avec des chandeliers japonais ou des chartbars. Il permet de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie et ce n'est pas un outil très célèbre chez les traders amateurs alors qu'il est indispensable chez les professionnels. Cette représentation graphique permet de voir l'état du bid et du ask sur chaque tick en vous montrant les ordres exécutés à chaque niveau de prix, c'est de l'order flow. C'est ce que je vous disais précédemment. C'est vraiment un outil basé sur le flux d'ordres qui arrive dans le marché. Alors voici à quoi ressemble le footprint, hein. Ce sont en fait des numéros, hein, des nombres qui s'affichent. À gauche, nous avons les vendeurs, hein, tous les ordres exécutés vendeurs, et à droite, nous avons les ordres exécutés acheteurs. Alors, on va peut-être aller voir sur un graphique, hein, pour que ça soit un peu plus ludique. Alors, nous voici sur un graphique footprint pour comprendre plus facilement comment ça fonctionne. Alors déjà, le footprint, c'est vraiment un outil qui s'adapte à toutes les unités de temps. On peut adapter le footprint d'une minute à du 5 minutes, à du 15 minutes, du 4 heures, du 1 heure, du 4 tick réversal, du 6 tick réversal. Vous pouvez le mettre vraiment sur n'importe quelle unité de temps, il va s'adapter. Et vous pouvez voir que vous avez toujours les corps des bougies avec les mèches. Donc vous savez par rapport à votre unité de temps ce qui se passe, hein, au niveau graphique. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là, c'est les chandeliers japonais et à l'intérieur, ben, c'est juste qu'on a le footprint, quoi. Et le footprint va nous dire les ordres exécutés dans cette bougie. Ça qui est bien, c'est qu'on arrive à zoomer dans la bougie. Et ça, croyez-moi, c'est essentiel, quoi. Alors, comment on lit un footprint? Ça, c'est vraiment pas compliqué. On a vu précédemment que sur le carnet d'ordre, regardez le carnet d'ordre, eh bien, les acheteurs et les vendeurs ne sont pas au même niveau, il y a toujours un spread. Et bien là, pour les ordres exécutés, ben, c'est exactement pareil, hein. Vu que on achète sur le carnet d'ordre ou on vend sur le carnet d'ordre, eh bien la logique veut que ça ne se lise pas à l'horizontale. Les vendeurs seront toujours un tick en dessous des acheteurs. Donc ils se lient en diagonale. On part des vendeurs et on va vers les acheteurs un tick plus haut dans la colonne des acheteurs. Ça, c'est vraiment très simple. Une fois qu'on est habitué, on sait que par exemple, le 250 a travaillé avec le 123, le 47 a travaillé par exemple avec le 220. Et pourquoi il y a certains nombres qui sont illuminés? Parce que ça s'appelle des stacking imbalance. Ces stacking imbalance, ça veut dire quoi? C'est un réglage que l'on peut faire sur le footprint et on règle en fait une différence en pourcentage entre les bids et les asks. C'est-à-dire qu'on peut lui dire si les acheteurs ou les vendeurs, eh bien, ont une différence de plus de x2 par exemple, hein, s'il y a 2 fois la différence, plus de 2 fois la différence, ben, tu m'illumines ça et tu considères ça comme une stacking imbalance. Et lui, il va illuminer ça. On peut lui dire du x2, du x3, du x4, du x5, du x1000. On peut même mettre des paliers, hein, dire à partir de x2, tu mets en orange, à partir de x5, eh bien, tu me le mets en rouge, etc., etc. Et pareil pour les acheteurs, hein, que ce soit acheteur ou vendeur, on peut choisir les couleurs. Alors là, moi, j'ai mis les vendeurs en rouge et les acheteurs en vert. Et on peut voir que, par exemple, sur le 222, il y a le 47 en face et que c'est voilà, c'est plus que du x2. Donc, il m'a illuminé ça. On peut voir le 313, il avait le 106.
on peut voir que c'est plus que du x2, donc il m'a illuminé ça. Et bien sûr, il faut adapter ça à la session que l'on trade. Voilà, si vous tradez le matin le SP500, bien sûr, ben, les imbalances seront peut-être moins fortes. Si vous le tradez pendant la session US, voilà, vous aurez de plus fortes imbalances. Si vous tradez des bons trésors, ben, forcément, il y aura des plus gros chiffres, etc., etc. Donc ça, il va falloir regarder tout ça. Donc normalement, je pense avoir un peu fait le tour. Je vais vous faire voir un trade que j'ai pris parce que ce qui est vraiment très intéressant avec le footprint, c'est que vu qu'on arrive à voir les acheteurs, l'intervention des acheteurs et des vendeurs, bien vous pouvez voir s'ils défendent, s'ils n'arrivent pas à passer, s'ils attaquent et qu'ils n'arrivent pas à passer, qu'ils se font absorber, ou s'ils ne défendent pas, au final, qu'ils laissent faire. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme vous allez voir sur le trade suivant que j'ai fait, eh bien, ça nous donne des très bonnes indications et ça peut nous faire de très beaux trades. Alors voilà, là nous sommes sur le SP500, c'est un trade que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, hein, à l'Open US. Et vous allez voir que c'était relativement simple hein, de trader avec le footprint. Alors là, qu'est-ce qu'on a pu voir en fait? On a pu voir ici que il n'y avait pas vraiment d'acheteurs. Les acheteurs essayaient pas vraiment d'aller attaquer le VWAP. On était sur le Yesterday Close, le VPOC. On était repassé en dessous. Et voilà, il y avait des vendeurs qui attaquaient et les acheteurs, voilà, ils étaient pas énormément à l'action, quoi, les acheteurs, hein, ils voulaient pas, enfin, quand ils avaient eu l'occasion, ils y ont pas été, donc c'était vraiment un signe. Donc moi, qu'est-ce que je jouais? J'ai mis un petit lot et je jouais le retour là. J'avais ces niveaux-là qui protégeaient, hein, le VPOC qu'on a vu sur le market profile. On avait le Yesterday Close, hein, ça aussi c'est le plus haut de la veille. Et je jouais vraiment un petit retour comme ça et un aller. Voilà, quelque chose d'assez simple. Aller chercher quelques ticks. Alors j'étais à 2 lots, pardon. Voilà, je croyais que c'était qu'un lot, mais j'avais 2 lots. Il y avait assez de volatilité, donc c'est relativement simple d'aller chercher quelques ticks. Et vous voyez, j'ai un stop relativement court. Là, je me fais exécuter mon premier lot, pas le deuxième lot qui rentre. Tout ça, je l'ai vu avec l'order flow. Là, je baisse mon TP, pardon. Là, je baisse mon TP et je laisse mon stop tranquille. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois, là, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Je vois quoi? Ici, je vois que il y a des vendeurs agressifs et qu'il y a des trous ici. Il y a des trous qui se sont créés. Je vais essayer de repartir voilà, en arrière. Ici, regardez. Ici, il y a du 65, du 35, du 38. Voilà. Ici, là, au moment de casser, il n'y avait plus personne. Donc, les acheteurs, ils ont laissé partir le prix à la baisse. Et derrière, ils n'ont pas forcément défendu. Ils n'ont pas forcément mis beaucoup de l'eau pour faire remonter le prix. Et ça, les algos, bon voilà, ça se passe très vite. Pour nous, les humains, mais les ordis, ça, ils le voient direct. Et ils se disent, voilà, c'est bon, les barrières, elles sont ouvertes, on va passer. Donc moi, je vois ça. Voilà, je vois que, bon, voilà, ça rend flou, etc. Bon. Mais c'est pas ouf, quoi. Il n'y a pas une grosse attaque des acheteurs. Pas une grosse attaque des acheteurs. Et les vendeurs sont là. Il y a des imbalances vendeuses. Et vous voyez, c'est très agressif côté vendeur, alors que côté acheteur, ben, c'est beaucoup moins agressif. Qu'est-ce que je fais? Pam, je remets encore de l'eau. Alors là, la moyenne, elle s'est baissée, hein, bien sûr. Hein. Quand j'ai vu que j'ai acheté plus bas, ça a descendu ma moyenne. Là, je prends toujours un TP relativement court, hein, en général. Hein. Je fais ça. Et là, regardez, pam, ça continue à descendre. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Je descends, je vois que ça descend bien. Donc j'y vais, hein, je descends le TP. Il y a des imbalances, etc. C'est pas trop mal. Là, ça défend un peu, mais bon, c'est pas ouf non plus. Ah oui, ça remonte un peu, mais je suis toujours protégé, hein, parce que là, j'ai un POC. J'ai ici un Yesterday Low. J'ai ici un VPOC, un Yesterday Close. Là, il y a du gros niveau quand même. Il y a du gros niveau. Donc, je suis relativement serein quand même. Hein. Et on a cassé surtout sans
sans résistance. Ça, c'est très très important de voir ça. Là, hop, le TP2. Et là, bon, je suis tranquille, hein, parce que là, avec mon stop, ben, là, je suis gagnant. Je suis gagnant. Du coup, ici, j'ai une zone après de single. Hein. Je vais vous avancer. Hein, je vais vous passer la tente. Il y a, ici, on a l'open. Hein, ça, c'est un niveau quand même assez pivot. J'étais assez gourmand sur ce coup. Mais bon, voilà, il fallait que... Voilà, il fallait que je tente. Hein. J'avais des convictions quand ça descend comme ça. Et là, regardez, hein, on arrive sur single print. C'était une belle zone. Hein, on avait aussi un niveau mensuel. Et ici, voilà, je redescends mon stop ici, hein, au-dessus de l'open hein, et de la VRL. Ça, c'est très intéressant aussi de faire ça. Voilà, comme ça, on est sécurisé. Et je me suis fait taper le TP. Ça, c'est un trade. Voilà, c'est pas une trade à 200 euros quoi. Ça, c'est un trade. J'ai pas calculé, je me souviens plus exactement combien j'ai fait sur ce trade, mais c'est un trade à plusieurs milliers d'euros. Et ça, c'est quand même relativement safe parce que vous avez vu le risque à chaque fois, je le diminue quoi. Le risque à chaque fois, j'essaie de mettre un stop relativement court parce que là, c'était bien parti. Et la lecture du marché nous disait vraiment que on pouvait y aller parce que il n'y avait pas les acheteurs qui voulaient rentrer dans le marché. Ils ne voulaient pas s'exposer les acheteurs. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de regarder le footprint pour pouvoir savoir ce qui se passe. Et en fait, c'est ça la clé du trading, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on comprend, on a vraiment le pouvoir. Le savoir, on dit le savoir, c'est le pouvoir. Ben voilà, en trading, si vous savez, ben vous gagnez. Et en plus, si vous êtes discipliné et que vous avez une bonne gestion de risque, et que vous êtes accompagné, etc., que vous avez un mental assez solide pour respecter votre money management et votre discipline, ben voilà, vous pouvez faire que gagner. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez aller plus loin pour enfin devenir rentable, comme l'ont fait Laurent, Patrick, Stéphane, Christophe et de nombreux autres traders, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous afin de nous rejoindre. À Dem Trading, nous avons deux offres. Nous avons l'offre Trader Pro plus Briefing. L'offre Trader Pro, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de nos formations expliquées pour chaque marché avec 4 briefings par semaine sur chaque classe d'actifs et l'accès à la communauté privée Dem Trading qui est l'une des meilleures communautés de trading francophone. Il y a les coachs, des traders expérimentés qui sont là depuis plus de 10 ans et des traders qui seront de votre niveau. Donc, vous trouverez toujours quelqu'un pour échanger, pour répondre à vos questions et pour évoluer vers la rentabilité. En bonus, il y a aussi des indicateurs exclusifs codés par Dem Trading. Il y a des indicateurs Sierra Chart, il y a des indicateurs TradingView, des indicateurs aussi sur ProRealTime et il y a aussi un screener de marché qui vous permet de scanner l'ensemble des marchés américains afin de gagner un temps considérable et de savoir où investissent les institutionnels. Et il y a aussi l'offre Trader Pro plus Briefing plus Coaching. C'est l'ensemble des choses que je vous ai énumérées précédemment, mais en plus, il y a le coaching. Il y a 4 coachings par semaine. Ce sont des coachings groupés où chacun expose ses trades individuellement au coach et le coach corrige les trades en live sur Zoom. Le coaching va vous faire gagner un temps considérable. Car en plus d'avoir une expertise d'un trader professionnel qui corrige vos trades en direct et qui répond à toutes vos questions, vous aurez la chance de voir la réussite et les erreurs des autres traders. En voyant les erreurs des autres, vous n'aurez pas à les faire et en voyant la réussite des autres, vous comprendrez aussi le mécanisme de réussite avec ces exemples de trades gagnants. Nous organisons aussi régulièrement des trading live sur le Discord afin de pouvoir échanger et trader sur les marchés en direct en toute transparence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à contact@demtrading.fr ou par téléphone. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.